l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Hamabangou, c'est dans la cité des 333 centres, Tombouctou, à la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social, 24 milliards de francs CFA, c'est la bagatelle qui est mise à la disposition de la société EDM-SA à travers le ministère de l'énergie et de l'eau. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la desserte en électricité. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, vient de remettre officiellement des lampadaires solaires installés sur certaines grandes artères du district de Bamako. Il s'agit de l'axe du boulevard de l'Indépendance en passant par l'école de la République jusqu'au pied de la colline de Koulouba. L'objectif est de mieux éclairer la capitale pour le bonheur des populations. Visite de la cohorte de l'école de la citoyenneté au mémorial Modibo Keïta. Au cours de la visite, les jeunes citoyens de l'espace AIS ont pu être édifiés sur les œuvres du premier président du Mali indépendant. Dans la page sport, on parlera du championnat national féminin du Caredas dont le titre de champion se jouera dimanche entre l'USFAS et la S Mandé. S'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc, la compétition observe une pause en attendant les quarts de finale prévus vendredi et samedi. Les artistes, comédiens ou encore musiciens jouent un rôle prépondérant dans le changement de mentalité des populations à travers leur art. Quand les artistes s'engagent dans la lutte contre les plastiques non biodégradables, c'est le sujet de la chronique de l'environnement de ce mercredi, à suivre donc en fin d'édition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres. 24 milliards de francs CFA mis à la disposition du ministère de l'Énergie et de l'eau pour améliorer la desserte en électricité. Le montant destiné à la société EDM-SA provient du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social. C'est la première affectation de ressources à partir du fonds. Une décision du comité de pilotage qui s'est réuni le 14 juillet sous la présidence du chef de l'État. Depuis la mise en place du fonds, plus de 34 milliards de francs CFA ont été mobilisés. La mise à disposition du montant destiné au ministère de l'Énergie et de l'eau a eu lieu ce matin à l'hôtel des Finances. On en sait plus avec Yaya Konaté. Quand la solidarité nationale s'exprime en faveur des secteurs stratégiques à travers les prélèvements sur la téléphonie mobile, cela donne en 5 mois plus d'une trentaine de milliards de francs CFA mobilisés en faveur du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social. Le comité de pilotage du fonds, à la faveur de sa première réunion tenue le 14 juillet, en a fait le constat et en même temps désigné le bénéficiaire de la première affectation. Il s'agit du secteur de l'énergie qui reçoit ainsi la somme de 24 milliards de francs CFA dans le but d'aider la société EDM-SA à améliorer la desserte en électricité. Siaka Samake, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. À la date du 14 juillet 2025, le solde du compte de fonds de soutien aux infrastructures de base et au développement social se chiffrait à 34 milliards 723 millions 704 013 francs CFA. Et lors de cette première réunion du comité de pilotage, il a été décidé d'affecter 24 milliards au secteur de l'énergie. Il convient de rappeler qu'après cette première affectation sur le fonds, le solde du fonds ressortirait à 10 milliards 723 millions 704 013 francs. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'eau. Ce montant va prioritairement nous permettre d'acheter de combustible pour EDM, mais pas que ça. Cela doit nous permettre aussi de faire l'entretien, la maintenance des installations. Et tout cela dans le but de renforcer la capacité de production de EDM et par ricochet
d'améliorer la desserte de fourniture d'électricité. C'est ce à quoi nous sommes attelés depuis maintenant plus de 6 mois. Depuis notre arrivée, nous avons reçu des instructions fermes des plus hautes autorités pour améliorer considérablement la desserte au niveau de la fourniture d'électricité. Le montant ainsi mis à disposition constitue une bouffée d'oxygène pour le ministère de l'Énergie et de l'Eau qui œuvre au quotidien à l'amélioration de la desserte dans un contexte difficile avec comme objectif la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens conformément à la volonté du président de la transition. Occasion donc pour le chef du département de saluer ses compatriotes pour leur résilience et leur patriotisme, mais aussi les autorités pour leur engagement à relever les défis du secteur énergétique. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Je profite de ce moment pour remercier au nom des plus hautes autorités le peuple malien, notre peuple, qui a répondu à l'appel des plus hautes autorités à un moment difficile. Les concitoyens ont accepté de contribuer pour que aujourd'hui mon département, surtout EDM, puisse bénéficier de ce fonds. Nous saluons la résilience du peuple malien, le sacrifice du peuple malien. Nous savons compter sur le sacrifice et le patriotisme du peuple malien. Je voudrais donc ici exprimer ma gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, pour tout l'accompagnement dont bénéficie mon département afin de relever le défi de l'amélioration de l'accès de nos populations à un service de l'électricité davantage performant et de qualité. Pour rappel, le fonds de soutien au projet d'infrastructure de base de développement social a été mis en place par un décret en date du 7 février 2025 et les prélèvements ont commencé pour la plupart des opérateurs en mars dernier. Quant à la gestion du fonds, les maîtres mots seront rigueur et transparence pour édifier nos concitoyens sur le bon usage des montants mobilisés, en témoigne la cérémonie du jour. D'une cérémonie à une autre, cérémonie de remise officielle des lampadaires solaires installés sur certaines grandes artères du district de Bamako sur l'initiative du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. C'est sur l'axe du boulevard de l'Indépendance en passant par l'école de la République jusqu'au pied de la colline de Koulouba. Ibrahim Kaoukonate pour les détails. L'installation des lampadaires solaires sur certains axes routiers de la capitale fait de Bamako une ville lumière. Cette grande ambition des autorités commence à se réaliser grâce aux efforts du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Il s'agit de l'axe boulevard de l'Indépendance, l'axe Tour de l'Afrique, l'axe Souleymane Bougou, rond-point Hippodrome et enfin du monument Cabral à Lafiabougou. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Réitérer au nom de la mairie du district et des populations de la capitale nos sincères remerciements à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour cette nouvelle importante contribution à l'embellissement et la sécurisation de notre capitale à travers l'éclairage de plusieurs avenues en lampadaires solaires. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales. Ces éclairages en lampadaires solaires viennent à la suite de l'éclairage de certains axes qu'on a déjà fait. L'opération va continuer pour que Bamako soit plus belle, soit plus sûre. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau se propose d'accompagner les efforts du président de la transition par un suivi permanent et technique des installations. Boubacar Diané. Nos services techniques vont se mettre en branle aussi pour approcher le district et voir comment ils peuvent collaborer. Parce que comme il ne s'agit pas seulement de mettre les lampadaires, il faut les entretenir, il faut les réparer. Le but de cette initiative présidentielle vise à atténuer la coupure d'électricité sur les grandes artères de la capitale. Le mémorial Modibo Keïta a accueilli hier les participants de la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté, une visite qui avait pour objectif de mettre en lumière les œuvres du premier président du Mali indépendant, un cadre qui a permis aux touristes du jour d'être également édifiés sur certaines valeurs citoyennes qu'incarnait Modibo Keïta. Plus de détails avec Boukari Koulibaly. Entrée en scène remarquée pour la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté. Ce jour-là, les pensionnaires quittent les palais des pionniers, direction le mémorial Modibo Keïta.
Une sortie touristique qui ravit particulièrement les participants venus du Burkina Faso et du Niger. Pour eux, c'est une première visite dans ce haut lieu de mémoire. Jocelyne Ouedraogo, participante du Burkina Faso. Nous avons appris l'histoire du président Modibo que j'ai beaucoup apprécié. Kadidiatou Abdou Yakouba, participante du Niger. Même si dans l'avenir on nous pose une question, qui est telle personne? Au moins on sait quoi dire, ce qu'il a fait. Et on peut aussi partir dans notre pays, expliquer à d'autres personnes, à nos dirigeants, ce que vraiment Modibo Keïta a réalisé et ce qu'il a fait pour le Mali. Du statut de l'ancien président au parcours de son véhicule officiel, en passant par la salle d'exposition photo, les visiteurs bénéficient d'une véritable masterclass historique sur le site. Ousmane Seydou Samake, participant. Ça nous permettra de nous voir dans l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne à l'école. Mais une fois sur le terrain, c'est la concrétisation. Moussa Traoré, directeur général du mémorial Modibo Keïta. Cet établissement est dédié à la jeunesse. C'est une initiative du président Alpha Oumar Konaré qui, en construisant ce centre-là, avait pensé que c'était une part de solution au manque de repères que la jeune génération avait. Revigorés par cette immersion dans l'histoire du Mali, les jeunes citoyens poursuivent leur périple. Prochaine escale, le musée des armées. Direction la City de 333, la sécurité reste un aspect important de la réussite de la Biennale 2025. C'est pourquoi les autorités régionales s'emploient à la sécurisation de la ville de Tombouctou. Le gouverneur de la région vient de visiter un checkpoint construit sur fonds propres du gouvernorat à plus de 38 millions de francs CFA. Ce premier point de défense constitue une première d'une série de 7 autres prévus dans la ville des 333 sans URTM Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko. En prélude à la Biennale 2025, la région de Tombouctou se prépare sur le plan sécuritaire. Le gouverneur de la région vient de visiter un checkpoint des FAMA érigé à la sortie de la ville sur la route de Goundam. Yeya H. Konta, maire de la commune d'Alafia. La réalisation d'une telle infrastructure nous réconforte, nous rassure davantage dans le domaine de la sécurité de nos communautés et leurs biens. Colonel Seydou B. Nyangado, commandant de la 5e région militaire Tombouctou. Le nouveau checkpoint participe pleinement à la sécurisation de la ville de Tombouctou. La ville s'agrandit. Nous devons continuer à renforcer le dispositif sécuritaire tout autour de la ville. Le gouverneur de la région a salué l'engagement des plus hautes autorités et salué les FAMA pour leur sacrifice au quotidien pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Ce nouveau checkpoint a été conçu par les FAMA. La conception a été faite par les FAMA. Après cette visite, chacun de nous, même si on n'en est pas spécialiste, on se rend compte que ce checkpoint répond aux normes de défense et d'attaque. Autrement dit, ce checkpoint est en mesure de se défendre pendant un bon moment. Et il a coûté au budget régional un montant de 38 millions de francs CFA. Nous devons en réaliser encore. Les autres composantes des forces de défense et de sécurité rejoindront le site pour plus de sécurisation. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Molou Tandina pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. Les Togolais seront aux urnes demain pour renouveler leurs 1527 conseillers municipaux. Des élections sous tension puisque le mouvement du 6 juin appelle à manifester aujourd'hui et demain pour dénoncer l'arrestation du rappeur Amron et d'autres personnalités lors des précédentes manifestations. Il dénonce aussi la vie chère et la récente réforme constitutionnelle grâce à laquelle Fornia Simbe est devenu président du Conseil des ministres. C'est la nouvelle plus haute fonction exécutive du pays, cette fois sans limite de mandat. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué hier une visite de travail au Bénin. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon au palais de la Marina à Cotonou. Au menu, le renforcement et la redynamisation de la coopération entre les deux pays. Ils ont également parlé de la CEDEAO, de l'UEMOA avant d'évoquer la situation sécuritaire dans la sous-région, selon le président Faye dans une déclaration de presse. À noter que c'est la première visite d'un chef d'État sénégalais à Cotonou depuis l'arrivée de Patrice Talon aux affaires en 2016.
Au Nigeria, l'ancien président Muhammadu Buhari a été enterré hier dans sa ville natale de Doura, au nord-ouest du pays. Décédé dimanche dernier à Londres où il suivait un traitement médical, il a été rapatrié par le vice-président sur instruction du chef de l'État Bola Tinubu. Ce dernier l'a salué comme un patriote et un homme d'État jusqu'au bout des ongles, figure marquante de l'histoire nigériane. Buhari avait dirigé un régime militaire dans les années 1980 avant de revenir au pouvoir par les urnes en 2015. Son mandat civil de 2015 à 2023 a été marqué par de fortes tensions sécuritaires et une crise économique persistante. En Centrafrique, le processus de paix franchit une nouvelle étape aujourd'hui avec le début du désarmement et réintégration des ex-combattants du groupe 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation. Deux anciens rebelles issus des groupes armés 3R et UPC, Unité pour la paix en Centrafrique, ont été nommés ministres conseillers. Cette nomination marque une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 19 avril à N'Djamena. Des autres ex-combattants ont également été désignés pour assurer le suivi de l'accord et de la feuille de route de Luanda. Israël a intensifié ses frappes en Syrie, visant notamment Damas, se promet de maintenir la pression tant que l'armée syrienne restera à Suaïda. La dernière attaque survenue la nuit dernière a ciblé des infrastructures militaires. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des 148 personnes ont été tuées depuis le 13 juillet dernier, dont une vingtaine de civils druzes exécutés. La page sport à prison, transfert de l'international espagnol Nico Williams sort de la licence au plan Caridas du championnat national féminin. Le titre de champion se jouera dimanche entre l'USFAS et l'AS Mandé. Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc, la compétition observe une pause en attendant les quarts de finale prévus vendredi et samedi. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. CAN senior féminine au Maroc après les rencontres des poules marquées par les qualifications du pays hôte, le Maroc, la Zambie, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Place au quart de finale qui débute vendredi par le duel Nigeria-Zambie. Une des équipes favorites de la compétition, les Super Falcons du Nigeria, ont fini en tête du groupe B. Quant à la Zambie, elle a terminé deuxième du groupe A. Toujours vendredi, en quart de finale, le Maroc, pays hôte et qui a fini en tête du groupe A, défiera les Aigles dames du Mali qui se sont classés troisième du groupe C et qui doivent leur qualification grâce aux 2 tickets réservés aux 2 meilleurs troisièmes. Et samedi, les 2 derniers quarts de finale opposent l'Algérie au Ghana et l'Afrique du Sud au Sénégal. Le Sénégal qualifié en tant que deuxième meilleur troisième. Caridas du championnat national féminin, la 6e et dernière journée est déjà programmée par la Fédération malienne de football. Demain jeudi, les Amazones de la commune 5 affrontent les Super Lions dans un match sans enjeu. Et dimanche, au stade Mamadou Konaté, il y aura la rencontre USFAS AS Mandé. L'affiche s'avère comme une finale. Avec 12 points, soit 2 points d'avance sur l'AS Mandé, l'USFAS n'a besoin que d'un nul pour être sacrée championne. Quant à l'AS Mandé, elle doit impérativement gagner pour s'offrir le titre de champion. Toujours football au plan national, monté en première division, la compétition se jouera finalement à Bamako du 19 au 31 juillet. Ainsi en a décidé la Fédération malienne de football, organisatrice de la compétition. C'est là malgré le souhait de plusieurs ligues régionales qui voulaient que le tournoi soit joué cette année dans les régions. Pour ce tournoi de montée, le groupe A enregistre le CEP Balanzan de Ségou, Arsenal Talent Sportif ATS de Mopti, Tombouctou Football Club, Elouiche de Kidal et Derby Academy de la Ligue de Bamako. Le groupe B lui comporte l'association sportive de Kaya, CF Malikroa de Koulikoro, AS Douane de Sikasso et Sony AC de Gao. L'information est tombée il y a quelques jours. L'équipe nationale des cadets, devant jouer le tournoi UFOA de la catégorie prévue ici à Bamako au mois d'octobre, a été confiée à Demba Mamadou Traoré. L'ancien entraîneur du Djoliba Athletic Club devra ainsi bâtir une nouvelle équipe nationale des cadets pour ce tournoi. Quant à Adama Djefla Diallo, il poursuivra sa préparation avec son groupe qui doit participer à la Coupe du Monde des cadets. L'ancien défenseur Kolo Touré intègre officiellement le staff de Pep Guardiola à Manchester City comme entraîneur adjoint. L'Ivoirien qui était tout récemment adjoint de Pep Guardiola lors de la Coupe du Monde des clubs est désormais confirmé.
Champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire, Kolo Touré a joué durant 4 ans à Manchester City, remportant la Coupe d'Angleterre en 2011, puis le championnat en 2012. Depuis sa retraite en 2017, l'ex-défenseur a passé 3 ans en tant qu'adjoint à Leicester, puis 2 mois à Wigan de 2 anglaises comme entraîneur principal. Le talentueux ailier espagnol Nico Williams sort du silence après sa prolongation surprise. Annoncé très proche du FC Barcelone, à tel point qu'un pré-accord entre le Barça et le joueur basque était déjà signé. Mais finalement, à la surprise générale, le joueur a décidé de prolonger avec son club formateur. Discret jusqu'à présent, Nico Williams vient de s'exprimer pour la première fois en expliquant les raisons qui l'ont poussé à renouveler son bail. J'aimerais continuer à écrire l'histoire à Bilbao avec mon grand frère. Nous avons des titres très ambitieux en jeu, comme la Ligue des Champions, a-t-il ajouté. Chronique de l'environnement. Dans un pays où la musique, le théâtre, le cinéma et même l'humour façonnent les mentalités, les artistes sont plus que des créateurs. Ils sont des voix qui portent des visages qui inspirent des vrais leaders d'opinion. En les associant à la lutte contre les sachets plastiques, le Mali gagnerait un puissant levier de sensibilisation. Quand les artistes s'engagent, la lutte contre les plastiques entre rime et responsabilité. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Les sachets plastiques ont envahi notre quotidien. Les rues, les caniveaux, les marchés et les champs en sont remplis. Les campagnes de sensibilisation classiques peinent parfois à produire les effets durables. Alors pourquoi ne pas faire appel à ceux que le public écoute, suit et admire? Ils ont la magie de transformer des mots en émotions. Et quand un message écologique est porté par une voix célèbre, il pénètre les cœurs. Yébi Kouyaté griotte à Badjangara. Les sachets plastiques que nous utilisons au quotidien ont de nombreux inconvénients. Ils obstruent nos caniveaux, surtout en saison des pluies, provoquant des inondations dans nos quartiers. Les plastiques sont également dangereux pour les animaux qui peuvent les avaler ou s'y retrouver piégés. Je lance un appel à tous les Maliens. Ne jetons plus les sachets plastiques dans les rues. Habib Kouyaté, artiste musicien, propose même d'aller plus loin. Franchement, il faut qu'on en parle. Pour qu'on en parle, il faut que beaucoup de nous en parlent, pour qu'il y ait beaucoup de communication autour. Nous avons la chance d'avoir les réseaux et on a la chance aussi d'avoir les artistes qui sont souvent invités sur des plateaux. Et ces artistes doivent être sensibilisés à faire une parenthèse pendant leur émission choisie par eux concernant les sachets plastiques. Donc, cette communication doit passer dans toutes les radios. Les artistes sont aussi des agents de transformation sociale. En leur donnant les moyens, l'espace et la reconnaissance, ils peuvent contribuer à faire de la lutte contre les sachets plastiques une cause populaire et mobilisatrice. Dr Ousmane Di Petit-Gouro, artiste musiciens. Les artistes doivent faire des enregistrements audio ou des films pour sensibiliser leurs différentes populations sur les conséquences de ces sachets plastiques. Le message que moi je peux lancer à nos différentes populations, c'est qu'ils prennent soin de leur environnement. Les mots touchent, la musique reste, l'image frappe. Et quand un artiste s'engage, c'est tout un peuple qui peut être entraîné. Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien. Je pense qu'il y a urgence. Tous les artistes maliens, de quelque bord que ce soit, doivent s'unir pour lutter contre le phénomène qui est en train de gangréner notre société, voire les sachets plastiques qui ne sont pas du tout bien pour l'hygiène de notre société. Si nous sommes passés à côté du projet Sahel Vert, veillons à ce que réellement tous les artistes véhiculent le message de salubrité, le message de propreté de notre société. Donc ça veut dire essayer d'endiguer la gangrène qui est autre que les sachets plastiques. Dans la lutte contre les sachets plastiques, mobiliser les artistes, c'est injecter de l'émotion dans l'action, de la passion dans la sensibilisation. Il est temps de faire de l'art une arme pacifique dans la lutte contre les sachets plastiques au Mali.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Fousseini Soussoko et Absi Traoré. Mise en ligne Badji Touré. Réalisation Adam Maïga et Dourachi Diakité. Coordination Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici. Et d'ailleurs, d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. N'oubliez surtout pas de soutenir nos femmes et restez connectés. Le programme de l'URTM se poursuivre dans quelques instants. Aston Tangara et Adama Koulibaly seront là pour la lecture des avis et communiqués divers.